Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Et tout de suite, voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le Rwanda ne doit pas servir de bouc émissaire aux problèmes de la sous-région causés par des pays étrangers comme la Belgique. Alors qu'il est rapporté qu'un groupe de jeunes du secteur de l'Uavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a rejoint le groupe Wazalendo, le ministre de l'administration locale, le docteur Patrice Mugyenzi, a demandé aux parents de ses enfants de les retirer de ce groupe. Et à l'international, les Nations Unies ont publié un rapport alarmant sur la situation au Soudan. Dans cette étude, l'ONU alerte sur des combats donnant lieu à des violations généralisées des droits de l'homme. Restez avec moi, Michel Iradukunda, tout de suite pour les détails. Bienvenue. Le président de la République, Paul Kagame, estime que le Rwanda ne doit pas servir de bouc émissaire aux problèmes de la sous-région causés par des pays étrangers comme la Belgique, qui continue de traiter le Rwanda de tous les maux au lieu de reconnaître sa lourde responsabilité dans les problèmes de la région. Le président Kagame l'a laissé entendre dans un entretien avec Jeune Afrique. Outright dishonesty. Il y a une malhonnêteté flagrante de la part de presque toutes les parties qui auraient dû traiter cette question. Vous savez qu'il y a même eu des mercenaires venus d'Europe. Ces mercenaires européens ne viennent de nulle part ailleurs. Et pourtant, vous n'avez jamais entendu aucun pays européen se plaindre d'avoir ses propres citoyens engagés comme mercenaires dans ce conflit. Ils parlent toujours d'autre chose, mais jamais de cela. They have always talked about other things, but they never came to that. So, and they keep everything is Rwanda, Rwanda. What is? How do you address? Et pourtant, il continue de répéter, tout est de la faute du Rwanda. Comment peut-on aborder un problème aussi complexe et grave en blâmant la victime? J'entends même, et cela me surprend, des pays comme la Belgique parler du Rwanda et réclamer des sanctions contre le Rwanda, mais ce sont eux plutôt qui font partie de l'histoire. Ils font partie du problème. Rwanda asking for punishments for Rwanda, but they are the guys who they are part of the history, they are part of the problem. Et pour en parler justement, nous sommes en compagnie du porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda, bienvenue. Merci. Alors, quelle a été, je dirais, la réaction par rapport à la suspension du Rwanda de la coopération avec la Belgique? Quelle a été la réaction de la part de la Belgique d'abord? J'ai cru comprendre que la Belgique a pris la décision de faire en sorte que la décision qui a été prise par le gouvernement rwandais soit mise en place ou soit exécutée d'une façon, je dirais, professionnelle en respectant les règles et la loi. Ce que je trouve aussi d'une certaine façon un peu de... Je ne sais pas comment exprimer exactement ce qu'ils ont voulu dire, mais une chose est sûre, il y a une décision qui a été prise par le gouvernement rwandais et le gouvernement rwandais ne s'attendait pas à ce que automatiquement le gouvernement belge réagisse. Oui. Le plus important, je pense, ici, c'est qu'on puisse expliquer en long et en large le pourquoi de cette décision. Justement, quelles sont les raisons qui ont poussé le Rwanda à suspendre cette aide bilatérale qui devait être jusqu'à 2029 ? Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et analyser ces décisions, je dirais, sous 3 angles. Le premier, la première chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons des raisons de sécurité, des problèmes de sécurité que le Rwanda n'a jamais cachés par rapport à la situation de ce qui se passe à l'est de la RDC. Tout le monde est au courant que le gouvernement congolais et son armée travaillent de concert avec les FDLR. Oui. Ils les arment, ils s'entraînent ensemble, ils attaquent ensemble. Donc on dirait ils se sont mis ensemble pour mener toutes les opérations dont ils ont besoin. Et nous savons très bien comment sont qualifiés les FDLR et par rapport surtout à l'Organisation des Nations Unies. Donc la Belgique est au courant. Deuxièmement, nous avons un président de la RDC qui a dit
à haute voix à qui voulait l'entendre que son problème n'était pas avec les Rwandais, mais avec le gouvernement rwandais, Oui. que donc il allait faire en sorte qu'il puisse renverser le gouvernement rwandais. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a bien expliqué qu'il allait attaquer le Rwanda et qu'il n'avait même pas besoin d'être sur le territoire rwandais pour mener cette attaque. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont annoncé comme gouvernement de la RDC. Ils l'ont mis en place. Ils ont créé une coalition avec l'armée burundaise, avec la SADC, avec les mercenaires, avec les FDLR, avec les Wazalendo, tout le long de la frontière du Rwanda. Et ils ont pris des dispositions pour attaquer le Rwanda. Et ils ont attaqué le Rwanda, si on se réfère à ce qui s'est passé à Goma. Nous en avons les preuves matérielles concernant le matériel sophistiqué qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient acquis, ainsi que des preuves qui se basent sur donc les documents. Donc là, nous avons un problème de sécurité que le Rwanda a toujours posé, et le Rwanda a admis qu'il a pris des mesures qui ne seront levées que si la sécurité est assurée. Deuxièmement, nous avons un problème concernant les rwandophones, mais congolais, qui sont persécutés parce qu'ils sont Tutsis, parce qu'ils parlent Kinyarwanda. La Belgique est au courant, surtout que nous avons des rapports qui ont été faits par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, 2 rapports en disant que si on ne s'occupe pas de ce problème, les actes qui sont commis peuvent être considérés à l'avenir comme des actes de génocide. Bon, troisièmement, nous avons les dispositions qui ont été prises dans la région entre la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est, et au niveau aussi de l'organisation de l'unité africaine. Toutes ces organisations sont convaincues que ce problème ne peut être résolu que par voie de dialogue et par voie diplomatique. Alors que nous avons d'un autre côté le gouvernement congolais qui a choisi la voie militaire. Oui. Alors c'est étonnant de voir toutes ces dispositions que je viens de vous donner, voir la Belgique prendre parti, c'est son droit, alors que la Belgique, avec les liens historiques qu'il a avec les 2 pays, devrait être celui qui est neutre, qui est celui qui met sur la balance, celui qui devrait aider les 2 pays à trouver un terrain d'entente. Donc, voir la Belgique mettre tous ses efforts à côté du gouvernement belge pour que le Rwanda on prenne des sanctions contre le Rwanda, et mélanger les problèmes politiques au problème du développement d'un pays, le Rwanda ne pouvait pas supporter cela parce que toutes les informations que je viens vous donner, ils sont sur la place publique et on n'a jamais vu la Belgique les condamner. Alors, il y a eu certaines réactions sur les réseaux sociaux par rapport à cette décision. Il y a Maxime Prévost aussi qui a réagi en disant qu'ils sont toujours prêts à collaborer avec le Rwanda pour le bien, je dirais, des Rwandais. Mais d'autre côté, on dit c'est une hypocrisie de la part de la Belgique. Comment considérer cela, surtout avec les antécédents entre la coopération rwandaise et belge? Moi, je dirais que c'est contradictoire parce que je viens en 2-3 minutes vous démontrer quels sont les problèmes qui ont été posés par le gouvernement rwandais et quelles sont les menaces qui ont eu lieu en public. Malheureusement, je ne pense pas que la Belgique ait pris position par rapport à ça. Aujourd'hui, prenons l'exemple des mercenaires. Ces mercenaires sont européens. Je pense qu'ils viennent même de l'Union européenne. Oui. On n'a jamais vu condamner, alors que c'est interdit par les conventions internationales et toutes les lois que vous voulez. Bon, donc il y a une contradiction de dire que voilà, en ce qui concerne le peuple rwandais, on va faire cela, ceci et cela, alors qu'ils auraient pu aussi prendre en considération tous les griefs dont le Rwanda expose au vu aussi de tout le monde et en parler avec le gouvernement rwandais et essayer aussi de voir de l'autre côté, je parle de la RDC, quels sont les griefs. Et comme je l'ai dit, je reviens là-dessus, comme pays qui a des liens historiques
fort avec ces deux pays, c'était, et comme le président l'a dit, peut-être aussi un pays qui a la responsabilité de ce qui s'est passé, de ce qui a créé ce problème. Prendre parti n'était pas une bonne chose à faire. Mais surtout, que vous preniez parti, on peut comprendre, oui, mais que vous fournissiez aussi des efforts pour que le Rwanda soit affaibli pour que dans son développement, je ne pense pas que c'était une bonne décision et que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de prendre la décision qu'il a prise hier. Alors, dans le communiqué qui a été sorti hier, le Rwanda a dit, je cite, « ne laissera ni intimider ni faire chanter au détriment de sa sécurité nationale. Notre seul objectif est d'assurer une frontière sécurisée, de mettre définitivement fin aux politiques d'extrémisme ethnique violent dans notre région. » Quel sera, je dirais, le futur dans notre région qui est bouleversée par ces conflits? Aussi, en parlant de la coopération du Rwanda, non seulement avec la Belgique, mais aussi avec les autres pays européens. Je pense que les Rwandais en premier, c'est à eux de voir s'ils sont prêts à échanger leur sécurité, l'intégrité du territoire du Rwanda, à l'échanger par rapport à de l'aide qui vient de l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, y aura-t-il des mesures à prendre ou bien... Je pense que si les Rwandais, je suis sûr qu'ils comprennent cela, et d'ailleurs, si, imaginons qu'on ait de l'aide, mais que demain, il y a une attaque, qu'on annexe une partie du pays, ça sert à quoi d'avoir de l'aide alors qu'on est sous les bombes? Oui. Donc je pense que dans ce cas-là, le choix est clair. Et puis deuxièmement, je crois qu'aujourd'hui le monde a changé. Nous vivons dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un seul pays ou un seul bloc qui décide. Bon, oui, vous pouvez décider, prendre des sanctions et revenir là-dessus, avoir des négociations, mais si ça ne marche pas, bon, les pays peuvent aller voir ailleurs. Donc, j'espère que aujourd'hui, le gouvernement belge peut réexaminer sa position. Il n'est jamais trop tard. Se dire qu'est-ce que le Rwanda réclame. Est-ce que ce que le Rwanda réclame est justifié? Et puis voilà, essayer de profiter aussi de ces liens spéciaux entre les deux pays, essayer de revenir à la raison et essayer d'aider au lieu de prendre parti, alors que ça fait au moins 10, 15, 20 ans. Le gouvernement rwandais est toujours ouvert au dialogue? Le gouvernement rwandais sera toujours ouvert au dialogue par rapport aux autres pays qui peuvent apporter leur aide à la recherche d'une solution véritable et durable au problème de la RDC, comme le Rwanda est toujours prêt à aider notre pays voisin, comme l'ont décidé les pays de la sous-région. Ça, le gouvernement rwandais a toujours dit qu'il était prêt à aller dans la voie de la diplomatie et du dialogue. Mais, en ce qui concerne sa sécurité, le Rwanda l'a bien expliqué, il a pris des mesures qu'il n'a jamais cachées et qu'il est prêt à lever dès que sa sécurité est assurée. Donc aujourd'hui, espérons que aussi, que ce soit avec la RDC ou la Belgique, tout le monde revienne à la raison, tout le monde comprenne que la seule façon de résoudre ce problème, c'est la voie diplomatique, c'est la voie du dialogue et non pas la voie des menaces ou des ingérences extérieures. Menacer les gens par l'aide, en leur disant qu'on vous coupe de l'aide si vous ne faites pas cela, cela ne résout pas les problèmes dont j'ai évoqués au début de cette interview. Le plus important, c'est de se dire quels sont les problèmes, quels sont les griefs de chacun. Que veut chaque personne qui a ses difficultés, qui a ses problèmes, qui pose ses questions. Et la Belgique a une part de responsabilité pour remettre sur place, je dirais, la réconciliation. Absolument. Elle est la première concernée, comme je l'ai dit, suite aux liens historiques et spéciaux qu'il a avec les deux pays. Les deux pays. Ce n'est même pas avec un seul pays. Mais non, ils ont décidé de choisir une partie, mais je ne pense pas qu'il soit trop tard. D'accord. Je rappelle que nous sommes en compagnie du porte-parole adjoint du gouvernement, Alain Mukuralinda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Alors qu'il est rapporté qu'un groupe de jeunes des secteurs de Luavu, frontaliers avec la République démocratique du Congo, a rejoint le groupe Wazalendo, le ministre de l'administration locale, le docteur Patrice Muyenzi, a demandé aux parents de ces enfants de les retirer de ce groupe et qu'ils rentrent afin de contribuer à la construction de leur pays. Les détails avec Assim Youssouf. Le ministre de l'administration locale, Dr Patrice Muyenzi, lors d'une réunion avec la population du secteur de Usasamana dans le district de Rubavu, a demandé aux parents de ramener leurs enfants qui ont rejoint le groupe Wazalendo et le groupe terroriste FDLR, dont l'objectif est de perturber la sécurité du Rwanda. Êtes-vous d'accord avec moi que tous vos enfants qui ont rejoint les Wazalendo, vous allez les appeler pour qu'ils rentrent et retournent à l'école, apprendre divers métiers et qu'ils nous rejoignent pour construire le Rwanda? Est-ce que vous me le promettez? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous me le promettez et vous aussi? Êtes-vous d'accord? Il n'y a ni Wazalendo, ni FRDC, ni FDLR. Tous ces groupes sont impliqués dans un complot visant à nuire au Rwanda. Les parents et les responsables des cellules frontalières avec la RDC ont indiqué qu'ils feront tout leur possible pour amener les enfants qui ont rejoint ces groupes qui sont caractérisés par l'idéologie de génocide et de division. C'est que nous promettons au ministre de l'administration locale que par ailleurs nous saluons et d'autres responsables qui continuent à nous rendre visite parce que nous obtenons ainsi des informations, d'autant plus qu'hier, il y a un enfant qui est rentré suite à mon intervention parce que je suis son oncle. C'est dire que j'avais 4 enfants qui avaient rejoint les Wazalendo, 2 sont rentrés et j'ai fait un rapport. Il y avait 3 à Kanyabijumba, celui qui s'appelle Munyaneza est rentré, son père s'appelle Sevikari. Il est rentré, on l'a amené chez les services de l'ordre. Il est donc au Rwanda. Nous invitons les 2 autres à également rentrer au Bercail. En fait, monsieur le ministre, je vais les appeler avec mon téléphone. En général, 92 enfants ont rejoint les groupes Wazalendo et FDLR, mais 22 sont déjà rentrés. Les parents de ces enfants, en collaboration avec les voisins, se sont fixés comme objectif de ramener tous les enfants dans les plus brefs délais. Les chercheurs estiment que des mesures doivent être mises en place pour lutter contre le changement climatique qui continue d'avoir un impact négatif sur la vie des populations du monde entier. Ils l'ont réitéré lors de la 3e rencontre des chercheurs des USA et d'Afrique qui se tiennent ici à Kigali. Patrick Nyelidandi nous fait le point. Les déchets plastiques sont l'un des principaux polluants atmosphériques contribuant à 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le Dr Brid Mutuma, et maître de conférence à l'université de Nairobi et chercheuse. Les déchets plastiques sont un problème pour notre société car lorsqu'ils se décomposent, ils libèrent de gaz à effet de serre et lorsqu'ils sont transformés pour produire d'autres matériaux, ils peuvent causer des problèmes de santé à ceux qui les utilisent, comme par exemple le cancer. De plus, ces déchets contribuent à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est donc important de chercher des moyens de produire d'autres matériaux qui ne polluent pas l'air, afin qu'ils ne soient pas jetés et gaspillés, causant ainsi des problèmes. Nous étudions ce qui peut être fait dans chaque pays sans que cela ne leur coûte rien. Cela nécessite une coopération internationale car aucun pays ne peut y parvenir seul. So no nation can do it alone. Bizoza Alfred, professeur à l'Université du Rwanda, affirme quant à lui qu'en dehors de la question du changement climatique, le monde est confronté à d'autres problèmes qui doivent être résolus. C'est pourquoi il est important d'accroître les investissements dans la recherche en Afrique car ils sont encore faibles.
Le ministère de l'Éducation, responsable de la recherche, considère la rencontre entre les chercheurs des États-Unis d'Amérique et ceux d'Afrique comme une grande opportunité pour les jeunes chercheurs rwandais. Pendant 3 jours, près de 200 chercheurs des États-Unis et d'Afrique se sont réunis à Kigali pour discuter de ce qui doit être fait pour accroître les efforts de lutte contre la pollution de l'air qui continue d'affecter la santé de la population mondiale. Le ministère de la Jeunesse a demandé aux jeunes de ne pas se reposer sur leur laurier en raison des opportunités qui leur sont offertes pour s'améliorer. Cela leur a été rappelé lors de la remise des prix pour les projets des jeunes les plus performants dans le cadre de Youth Connect Worlds. Kassim Youssouf. Pour la 3e fois, des prix ont été remis et certains jeunes lauréats ont montré que leur parcours se poursuit toujours. Vous avez vu qu'il y a des choses qu'on fait et que les gens disent qu'elles sont de bonne qualité et y voient autre chose. C'est très encourageant. C'était en fait un parcours pas du tout aisé et même aujourd'hui, il n'est pas facile, mais il y a tout de même un pas que j'ai franchi vers l'avant. Le fait du ministère de soutenir non seulement les femmes, mais les jeunes en général, c'est une bonne chose très appréciable. La mesure, c'est que ça va chauffer. Vous comprenez que lorsque vous gagnez un tel montant, en fait, nous avons beaucoup de choses, surtout que la préparation d'une présentation, c'est pénible, notamment trouver des appareils de sonorisation et d'éclairage. Lorsque vous parvenez à vous acheter des appareils, ce sont là des dépenses que vous éliminez et le comédien progresse en ce qui concerne la rétribution et la société se développe. C'est du renforcement de capacité qui nous est accordé. Je m'adresse surtout aux personnes en situation d'handicap. Ce que je leur dis, c'est avoir confiance en eux-mêmes. Nous, les personnes en situation de handicap, nous souffrons souvent du complexe d'infériorité et que nous nous sentons ne pas être capables. Ceux qui sont en situation de handicap comme moi, je leur dirai qu'il n'y a pas de problème et la première chose est d'avoir confiance en soi, comprendre qu'on est capable et que l'idée qu'on a, la maintenir et ne pas se décourager, savoir pourquoi on a eu cette idée et pourquoi on veut la réaliser. Cette fois-ci, des prix ont été remis dans de nouvelles catégories, à savoir la catégorie de l'agriculture dénommée AgriConnect et la catégorie ArtConnect pour l'art. La ministre de la Technologie et de l'Innovation, Ingabire Paula, a rappelé aux jeunes de saisir les opportunités qui s'offrent à eux, surtout que les projets qui les soutiennent dans ce parcours sont nombreux. Les opportunités dont nous disposons, qu'elles soient celles qui nous ont été présentées aujourd'hui ou qui les seront ultérieurement, ce sont des opportunités qui exigent que nous tous, tant ceux qui sont ici que ceux qui nous suivent, puissions continuer à avoir une vision, la volonté, mais aussi avoir l'idée de comment exploiter ces opportunités lorsqu'elles se présentent. Le ministre de la Jeunesse et du Développement de l'Art, Dr Utumatwishima Jean-Nepo Abdallah, a demandé aux jeunes lauréats de ne pas se reposer sur leur laurier et de ne pas penser qu'ils ont atteint le sommet, car il y a encore bien plus à accomplir. Le pays prévoit des opportunités et trouve que vous êtes prêts. Mon message aux jeunes qui sont venus ici, qui peut-être n'ont pas gagné dans le cadre des Youth Connect, mais sont venus apprendre de l'expérience des autres, c'est que si vous pensez que quelqu'un vous aidera à commencer et ensuite à faire la demande et enfin à vous récompenser, si vous attendez cela, il vous faudra beaucoup de temps. Le souhait est que nos jeunes usent de tous les efforts possibles et commencent. Nous avons beaucoup d'opportunités et les jeunes doivent être patients, prêts et y avoir accès. La vice-directrice de la représentation du programme des Nations Unies
pour le développement, Mme Sheima Hussein, a félicité le Rwanda pour avoir offert une plateforme aux jeunes, les encourageant à créer leur propre emploi et à se développer. Lors de la 13e édition de Youth Connect Awards, des prix ont été remis dans de nouvelles catégories, dont AgriConnect pour l'agriculture, Art Connect pour l'art, ainsi que dans les catégories des personnes en situation de handicap et des femmes. L'Académie du patrimoine culturel du Rwanda a lancé Tumenyi Kinyarwanda, une application mobile conçue pour aider les utilisateurs à améliorer leurs compétences en Kinyarwanda. Les précisions avec Patrick Nyiritandi. Le professeur Évariste Nakirutimana, chargé de cours à l'Université du Rwanda, affirme que la langue Kinyarwanda est actuellement confrontée à de multiples menaces au fil des générations. Cependant, il met également en évidence des mesures concrètes qui peuvent être prises pour la préserver et la renforcer. À l'université, cela peut être un peu difficile car les étudiants ont leur propre façon de se parler. Cependant, lorsque nous examinons la langue Kinyarwanda dans son ensemble, leur façon de parler peut parfois aussi l'affecter. Par exemple, des expressions argotiques sont souvent utilisées, ce qui signifie que les gens doivent faire attention au langage qu'ils utilisent car cela peut changer la façon dont nous percevons la langue. L'une des lacunes réside dans la manière dont le Kinyarwanda est enseigné. De plus, certains parents pensent que si leurs enfants parlent uniquement le Kinyarwanda, cela reflète nécessairement leur niveau d'intelligence ou quelque chose de similaire. L'Académie du patrimoine culturel du Rwanda souligne que le Kinyarwanda est une langue transfrontalière, protégée, mais qu'elle fait face à 3 menaces principales, notamment en raison de la diversité linguistique. La première menace est le mélange des langues. La deuxième est le mauvais usage du Kinyarwanda ou l'utilisation des phrases incorrectes. La troisième menace est le manque de valeur accordée à la langue, en particulier par les adultes, qui la traitent comme si elle était dépassée, tout en valorisant les autres langues internationales. C'est un grave problème. Pour remédier aux erreurs courantes dont le Kinyarwanda parlait, l'Académie du patrimoine culturel du Rwanda a lancé une application mobile appelée Tumenyi Kinyarwanda. Parmi les catégories des personnes concernées, comme je le disais, il y a les jeunes, car ils n'ont pas facilement accès à ces cours en raison du développement rapide de la technologie. C'est pourquoi nous avons pensé à trouver des moyens de présenter les cours dans un format auquel ils peuvent facilement accéder et qui peuvent intégrer dans les outils que les jeunes utilisent souvent. De cette façon, les erreurs peuvent être corrigées et les élèves peuvent acquérir plus de connaissances sur la langue tout en apprenant et en s'entraînant. Cette application mobile propose environ 404 leçons couvrant différents aspects de la langue Kinyarwanda avec des mises à jour continues. Pour accéder à l'application, les utilisateurs peuvent la télécharger depuis Play Store ou l'App Store. Les utilisateurs des tablettes peuvent la trouver sur Google Store. L'application est compatible avec les ordinateurs classiques et les smartphones modernes. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.